A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Du plus petit au plus grand. Autant. Autant. Fils. Autant, voilà, c'est ça. Autant. Autant, tu as dit comme ça. Fils. Potation. Prêt. Autant. Fils. Potation. Prêt. En avant, marche. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gauche, droite, debout, cabrabo, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Avant, on a dit ça va. Je dis c'est bon. Non, il aime trop marcher la fois là. Nous allons faire salut aux couleurs. Salut aux couleurs, c'est quoi? Salut aux couleurs, là, c'est salut au thé. Ah. Salut aux couleurs. En avant, chante. 1, 2, c'est parti. Salut au thé, espérance. Allez-y. Monsieur, mon petit déjeuner. À la rentrée, déjà, tu demandes permission. Faut pas durer. C'est facile à faire tous les jours, un moment. Monsieur, oui. Je suis dans quelle classe? Toi, tu as C2B. C'est où ça? C2B, va la classe, là, toi, le maître cours, la Joachim. C'est ta classe. Monsieur, j'ai oublié mon petit déjeuner à la maison. Il allait chercher pour venir. Non, il y a Beaufort ici. Ah, oui. Bon, va prendre Beaufort, tu vas venir. OK. À place. Monsieur, pourquoi lui l'a porté pantalon et puis moi cette culotte? C'est un enfant. Comme je sais qu'il ne va pas aller à l'école, je ne m'occupe pas de lui. C'est tout. Je ne m'occupe pas de lui. Voilà. Bon, on va à la place. Qu'est-ce qu'on va faire? À la place maintenant, on va tout démarrer parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée. Oui, à la place, tout va démarrer. Hé, Foula, on a commencé l'émission. C'est la rentrée. De toute façon, c'est chic. Il y a un nouveau bic, il y a un nouveau cahier, il y a un nouveau livre. On n'a qu'à faire un nouveau truc. Prenez la blague du jour. Je dis la blague du jour encore, la chanson crapaud. Faut pas que monsieur n'a qu'à savoir. Envoyez la chanson crapaud. Je mets écrit partout sur la place, la chanson crapaud. Attends, il chante à quoi? Attends, c'est pas Yacouba? C'est Yacouba. On dirait c'est en guéré. Non, c'est Yacouba. Ça, il n'y a même pas les chansons de s'amusement là, n'a pas. On dit qu'il va entrer en studio. C'est Mabi Twakeuse qui va le produire. Monsieur, oui. Tu sais, il y a une tante là. Oui. Elle a payé mes fournitures scolaires cette année-là. Ah bon? Oui.
Ah oui? Elle m'a envoyé l'argent du Burkina depuis la mairie de Poumi. Oui. Elle s'appelle Kanzié Rosalie. Kanzié. Voilà, Kanzié Rosalie. Tanti Kanzié, merci pour les fournitures que tu m'as données. Voilà, je salue toute la mairie de Poumi au Burkina. Avec cette rentrée-là, il faut penser aux autres. Comme Kanzié a fait, payer souvent les fournitures pour donner aux autres élèves. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne connaît plus prix des fournitures. Là. Il y en a ici, ça a augmenté, il y en a ici, c'est bas. On sait, on met tout c'est comme ça, ça ne peut pas. Oui. Donc, monsieur. Il faut lancer le thème du jour. J'ai écrit quelque chose. Oui, ok. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire ici dans le pays. Donc le jingle du thème du jour. Monsieur, oui. On va parler de quoi? Non, mais c'est la rentrée, oui, la rentrée. La rentrée, il faut faire ça en bon français. Regarde, oui. Il y a les livres là. Oui. Les livres de l'année passée, on dit qu'on n'utilise pas cette année. Oui. Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Il faut qu'on nous explique. Est-ce que l'intelligence, ça évolue chaque année? Ouais, je ne comprends pas. Année de hier avec année d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut, oui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de la cherté des fournitures scolaires. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. Nous tous, on va avoir nouveaux stylos. Oui. On veut avoir nouveaux cahiers. Oui. On veut avoir nouveaux livres. Oui. Mais ça coûte combien? On a un ancien professeur des sciences physiques qui est maintenant président du club de football. Il dit qu'il ne va plus attraper la terre, que lui, ses ballons, il veut attraper. Il est fondateur d'école aussi. Oui. Mesdames et messieurs, recevez sur ce plateau et chez vous aussi à la maison, monsieur Dao Bazoumana, avec lequel on va parler de ce thème, la cherté des politiques. Monsieur, debout. Aïe. Vraiment. Là-dedans. Bonjour, monsieur. Vraiment. Comment ça va? Oui, c'est un bon maître. Merci. Dans mon établissement. Monsieur, viens t'asseoir ici. Merci. Merci, tonton Loukou. Merci. C'est une chanson. Sur ce plateau, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, je ne suis pas le seul écolier. Il y a bien sûr Yasmine qui est juste à côté derrière. Et c'est elle qui va me servir de colistière tout au long de cette émission. Voilà. Sur ce plateau, aujourd'hui, on aura deux Yasmine. Deux Yasmine. Alors, tonton Dao. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment est-ce qu'on passe d'instituteur à président de club de football? Ok. Je suis professeur. Après, j'ai décidé de créer mon établissement pour aider la jeunesse, pour aider la Côte d'Ivoire à former des cadres. Donc, on est passé de sciences physiques à sciences footballistiques. Fondateur d'école? Fondateur d'école. D'abord, avant d'être dirigeant de club? Oui. Dans mon école, je fais sport et études. Mais il faut dire ça depuis là. Non, on dit fondateur. On joue quel âge ça? À quel âge on rentre là-bas? À partir de 12 ans. Est-ce que c'est 12 ans vrai là? Vrai 12 ans. Chez moi, on ne badine pas avec l'âge. Parce que puisque les élèves sont immatriculés, ils viennent depuis la classe du primaire. Attends, chez toi, l'élève là, c'est voiture? Non, tous les élèves du primaire, ils ont un numéro matricule. Ils ont les plaques sur leur dos quand ils vont. Sur leur dos, quand ils vont à l'école. Ils sont identifiés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu prends un élève avec son matricule, tu connais tout son parcours. Depuis la classe de CP1 jusqu'en terminale, tu connais tout ce qu'il a fait. S'il a repris la classe, il travaille bien, il ne vaut rien, c'est un voyou. À travers son matricule, tu peux tout savoir. Joël, tu m'excuses. Elle, je l'ai mis derrière parce que souvent elle aime bavarder trop en classe. Où tu es assis derrière, il ne faut pas bavarder. Il ne faut pas bavarder, tu as compris? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de la cherté des fournitures. Nous avons sur ce plateau Dao Bazoumana, avec lequel nous allons bien sûr débattre sur ce sujet. On vous invite à nous écrire au 05 75 00 88 06, 05 75 00 88 06. Si vous voulez intervenir, on est là, on se tient à votre disponibilité, à votre disposition en temps pour moi. Alors, monsieur Dao, les fournitures scolaires deviennent de plus en plus chères. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon. D'abord, dans un premier temps, je pense qu'il faut définir les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, c'est quoi? C'est l'ensemble des instruments qu'un apprenant, c'est-à-dire qu'un élève a besoin pour
assimiler les cours et pour bosser à la maison. Donc, c'est un fait que tout le monde constate, mais on n'y peut rien. Mais j'ai dit, on n'a qu'à aller droit au but. Pourquoi chaque année, ça augmente, ça change. Quand moi je partais à l'école, on avait un seul livre pendant des 20 ans. Il s'enlève la tête, il s'enlève la tête, lève. Pourquoi maintenant là, tout change chaque année, on change de livre, puis les prix changent. Voilà, comme toi-même tu es dedans là. Comme toi-même tu es dedans. Oui, les livres changent, ça dépend de la méthode d'enseigner. Oui. Donc, chaque fois, l'État essaie d'innover, de faciliter la tâche. Parce que l'homme évolue. Quand tu prends un enfant de 1960, un enfant de 1980, avec un enfant de maintenant, ce n'est pas la même chose. La différence, c'est que l'enfant de 1960, lui, il danse sur Zigiribiti. L'enfant de 1900 aujourd'hui, il danse coupé décalé. C'est ça, on comprend ça? Donc, ou bien on ne va pas dire que c'est lié aussi aux époques, parce qu'avant 1960, là, pour aller au CP1, là, tu étais déjà parent. Hein? Oui, avant, on partait au CP1 à 20 ans, 25 ans. Oui. Donc maintenant, à l'âge de 5 ans, 4 ans, on voit les enfants qui sont hyper intelligents. Donc, il faut donner les moyens nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut faciliter la tâche avec tout ce que nous savons, l'informatique. Et c'est pour cela que chaque fois, on essaie d'apporter un peu plus dans nos bouquins. Avant, on partait à l'école avec les gars, quand on ne sait pas l'âge, on comptait les dents. Il y a un enfant matin qui venait à l'école au CP1, on a compté ses dents. Un homme a droit à 32 dents, c'est pas ça? Lui était à 33. On dit, mais on l'a mis au CP2 directement parce qu'on ne peut pas commencer. Il a 32 dents. 32 dents. C'est CP1. 33 ans, on dit, tu vas au CP2. Il est en train de vieillir comme ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle de la cherté des fournitures. Moi, je veux poser, est-ce que ce ne sont pas les élèves eux-mêmes qui font qui créent cette surenchère-là? Parce qu'en général, le papa, lui, il ne sait... Bon, il y a des parents qui ne savent pas, ça coûte combien un livre, hein, cher fondateur? Les enfants eux-mêmes se disent qu'il y a la fourniture et puis les enfants, ils envoient la liste de fournitures aussi. Pourquoi c'est cher? C'est cher, c'est la loi du marché. C'est-à-dire que les parents, tout le monde attend la rentrée pour converger vers les librairies. Moi, je pense qu'une rentrée, ça se prépare. Ça se prépare. C'est pendant la rentrée, il y a l'offre et la demande. Donc, les librairies, il y a un manque. Souvent, il arrive qu'il y a un manque de bouquins. Donc, quand c'est comme ça, le prix augmente. Moi, je pense que le parent doit s'organiser pour éviter ce genre de situation. Mais le parent doit s'organiser pour éviter ce genre de situation. Mais quand on dit l'offre est souvent supérieure à la demande, ce n'est pas pour autant que les prix des fournitures vont flamber comme ça. Non, les prix ne flambent pas. Les prix sont stationnaires. Mais... Non, il ne faut pas nous dire ça. Mais attends, ce que moi je pense qu'on doit demander, c'est demander à Madame le ministre de fixer elle-même les prix des choses. On fait publicité à la télévision. Livre de français doit coûter ça. Mathématiques doit coûter ça. Celui qui dépasse ça, envoyez-le à la gendarmerie. Là, c'est fini. Non, les prix sont fixés. Quand vous arrivez à la librairie, les prix sont fixés. Même il y a des livres, même que les prix sont fixés sur ces livres-là. Quand l'État fait un effort, les prix sont fixés. Quand tu prends un livre, tu vois, c'est marqué, je dis n'importe quoi, 2000 francs, 3000. Bon, si tu sais lire, tu vois, c'est marqué 3000. Et puis on te dit de payer 4000. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et il y a un service... et de consommateurs. Donc, je pense que ce genre de cas, il faut dénoncer. Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que les livres, là, l'État donne les livres à utiliser et puis les fondateurs, ils choisissent d'autres livres, ils fabriquent même leurs propres livres? Il y a pas souvent les maîtres. Hein. Surtout vous avez été président de professeur de sciences physiques, est-ce que vous ne faites pas votre petit livre à côté pour vendre ça aux enfants? Il faut parler fort. Voilà. Tu ne fais pas les petits livres en cachet et puis tu mets... les fascicules. Et puis tu mets procès scientifique, pas humain, et puis on vend ça en cachette. Non, dans mon établissement, les fascicules... le ministre a pris un décret, un arrêté signé le 6 septembre. Là. La vente des fascicules sont interdits dans les écoles. Donc maintenant, il n'y a plus de fascicules à l'école? Il n'y a plus de fascicules. Il n'y a pas de fascicules les enfants?
Madame la ministre, merci. Merci, marié tout. Merci. Marié Il n'y a tout. pas fascicule. Merci, marié tout. C'est qu'on doit mettre policiers maintenant à l'école. Parce que les professeurs là, Marié tout. on dit il n'y a pas fascicule, mais ils vont dire non, pour mieux comprendre. Oui. Et j'ai fait un petit bouquin, juste un petit bouquin Oui. pour que vous maîtrisiez mieux le cours. Ça, si tu fais ça, on Oui. t'attrape, Oui. ça atterrit. Et puis c'est ceux qui fini. payent beaucoup là, c'est eux qui gagnent des bonnes moyennes de toutes les solutions des choses. Monsieur Gui, je vais vous dire, on dit c'est interdit. Oui. Il y a un décret. Oui. Quand vous prenez, le décret a été signé le 6 septembre. Oui. L'article 3. Oui. Même le vigile de l'école Oui. n'a pas le droit de vendre un article. Ok. C'est carrément interdit. Ok. Tu En tout vends, on cas, t'attrape, c'est ton problème. En tout cas, merci Madame la ministre pour ces décisions que vous prenez. En tout cas, on sait que vous êtes dans le sens de la facilité des choses, surtout en milieu scolaire. On va se permettre un petit moment avec celle qui nous permet de comprendre beaucoup plus le sujet. On va recevoir sur ce plateau une autre Yasmine, mais elle est née Jackie. Yasmine Jackie. Yasmine. Tu sais, c'est la rentrée en danse ensemble. C'est la rentrée. C'est la rentrée ce matin. Bonjour, bonjour les copains. Les vacances sont finies pour les grands et les petits. Yes. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur on a le le bâche. chemin de l'école, je chante ré, mi, fa, sol. Sur le chemin de l'école, je danse la Merci, farandole. merci. Sur le chemin Ah de oui. l'école, je chante ré, mi, fa, sol. Ouais. Super, allons, super, allons. super, super. Allons, tenons le coup, faut enlever. Chanson qui nous dit content que... d'aller à l'école. Je suis mais je dis... Oh. Vraiment, on s'est levé à l'école. Les élèves de ma classe, ça c'est les classes d'enfants. Ils sont au CPD. Joël, le chef de Ils sont classe. tous mariés. Oui. Non, c'est moi, c'est moi. Non, le lui, chef. le- C'est moi qui prends le nom des bavards. Ils sont Attends, Toi, tu es chef, ils sont voilà. au CPD, mais ils sont tous Assieds-toi, mariés. assieds-toi bien, Depuis assieds-toi bien, CPD. vite. Ils ont déjà des maris et femmes, les enfants, ils sont au CPD, mais ils sont mariés. Quand c'est les enfants, tu veux les frapper. On fait comme l'ancienne époque. Le nom des bavards. Voilà. Et qui a bavardé? Le maître même bavarde. Le maître, c'est lui qui contrôle. Là, c'est grave. Comment le maître peut bavarder? Vraiment. C'est lui qui bavarde tout à l'heure. On fait la Moins cinq, moins bien cinq. avant. OK. Il faut lui demander une nouvelle. La petite fille, elle est venue faire quoi? Demander. Tu es venu faire quoi? Ah bah, je suis venue parce que c'est la rentrée. Oui, je suis venue pour qu'on parle du thème. Oui. Je t'ai envoyé aller faire les renseignements là, tu as appris. J'ai pris toutes les informations. Merci. Et je suis là pour parler, bien sûr, Oui. de la cherté des fournitures scolaires. Alors, en Côte d'Ivoire, la loi numéro 95-696 du 7 septembre 2015 relative à l'enseignement, en son article 2, stipule, dans le cadre du service public et de l'enseignement, la scolarisation du service public, qui est de l'enseignement, la scolarisation, pardon, est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. Même si l'État de Côte d'Ivoire garantit la gratuité de certains cours, de certaines classes dans l'enseignement public, le droit d'inscription, les prestations scolaires et les fournitures scolaires sont à la charge des parents. Et à l'approche du mois de septembre, on sait, certains parents perdent même le sommeil tellement ils sont anxieux, et tout cela justement à cause des fournitures scolaires. Depuis un certain nombre d'années, les associations de consommateurs ont relevé une augmentation sur le prix des manuels de cours à chaque rentrée des classes. Plus de 5 millions d'élèves sur le territoire ivoirien, et il faut compter au moins 2 enfants en âge d'aller à l'école par ménage. Eh bien, l'achat des fournitures, de tous les fournitures de ces 2 élèves dont je parlais à l'instant, peut tourner autour de 30 voire 40 000 francs. Et si on prend un Ivoirien lambda qui est payé justement au SMIG, vous voyez que c'est pas du tout possible en fait. Il risque de perdre la tête justement. Et la conception des fournitures scolaires est un secteur très lucratif qui génère des milliards de francs CFA. Et ce qu'on constate, c'est que chaque acteur de ce secteur veut avoir sa part du gâteau. Les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs ou les distributeurs et même les enseignants, on parlait tout à l'heure de fascicules, quitte à employer même des manœuvres illégales. Après toute cette analyse, qu'est-ce que vous pensez que l'État peut faire pour alléger les parents d'élèves niveau fourniture? Je vous laisse répondre à la maison, mais j'aimerais qu'on fasse mieux, qu'on écoute ensemble ces personnes qui ont bien voulu nous donner leur avis sur le sujet. Oui, c'est vrai, on a constaté qu'au fil des années, les prix
les fournitures scolaires ne cessent de grimper. Pour nous, les parents, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et au lieu de, comment dirais-je, ne pas payer, on va pénaliser nos enfants. Donc on paye en espérant que plus tard, je veux dire, les autorités auront vraiment un œil sur ce problème. Parce que c'est un problème qui est vraiment sérieux, ça persiste depuis longtemps. On a du mal même à acheter toutes les fournitures de nos enfants. Ce qui fait que parfois, on paye l'essentiel. Comme on dit entre nous, on paye l'essentiel. Pourtant, l'enfant a droit à tout son matériel. Plus nous avançons, tout devient vraiment cher. Au niveau des maisons, de la nourriture et tout ceci. Et si les fournitures doivent encore s'ajouter, véritablement, ça risque d'exploser au niveau des ménages. Donc ce que nous demandons, c'est de trouver des palliatifs. J'aimerais que sincèrement que le gouvernement fasse au moins un effort pour alléger ce système de fourniture scolaire pour nous les parents d'élèves parce que ça ne va pas. Chaque année les trucs augmentent et puis néanmoins que même si l'enfant peut utiliser le même livre sur 2 ans, mais chaque année ça change. Ça augmente, ça change, ça augmente, ça change. Bon, ce n'est pas tous les parents qui avons les moyens de toujours acheter chaque année. Ah bon? Oui. Tu n'as pas les moyens d'acheter chaque année? Oui. Donc, il ne faut pas faire les enfants chaque année. C'est vrai que ça aussi, c'est une solution, mais oui. On va pas demander aux gens de ne plus faire d'enfants parce qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens ou parce que les prix des fournitures scolaires sont élevés. Oui, non, c'est ça aussi, c'est une manière de faire la planification des naissances. Ça, c'est important. Ça, c'est un sujet aussi, voilà. Le planning familial. Ouais, quand on parle à l'école, on dit IOA, c'est le CP1, Mamadou et Bineta. Toto tiré Nama, allez à l'école. C'est en quelle année, Papa Guy? Oh, c'était dans les ça, c'est les années 60, 70 là-bas. 71, Yasmina n'était pas né. Non, mais est-ce qu'on était dans le plan des parents? On n'était pas. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient se croiser. Tout à l'heure, Bassoumana a dit qu'il faille préparer la rentrée avant même la date. Oui. Et là, il y a M. Ndri Charles, qui est de Grand Laou, autant pour moi, qui dit si la rentrée se prépare dès les vacances et on achète les livres pendant les vacances, et il arrive que le ministre change les livres. Et pourtant, nous, on avait déjà acheté les fournitures pendant les vacances. Lui dit qu'il a été déjà victime, raison pour laquelle il préfère attendre la rentrée. On dit voilà le livre en vigueur et puis il s'en va acheter. Bon, quand je dis la rentrée se prépare pendant les vacances, on sait qu'un élève a besoin d'un ensemble d'instruments. Oui. Stylo, règles et tout ça. Le sac scolaire, tu peux payer. Le sac, là, ça ne va pas, on ne change pas. Les cahiers, plus ou moins, on ne change pas. Donc, tu mets un peu d'argent de côté pour pouvoir attendre à la rentrée pour acheter les livres. Mais ce n'est pas évident, en fait. Ce n'est pas évident parce que les Ivoiriens ne sont pas... en général, ce sont des hommes de métier. Ceux qui sont vraiment bien placés, la classe sociale un peu haute, il n'y en a pas assez, en fait. On connaît la situation financière de tous les Ivoiriens en majorité. Ce sont des gens qui se débrouillent, comme on dit. Il y a les charges, il y a le loyer, il y a l'électricité. Après, si vous avez 5 enfants, parce que j'ai dit qu'un foyer, un ménage ivoirien, c'est minimum 2 enfants. Donc, si vous avez 5 enfants, que vous devez acheter les cahiers et tout ça, les cartables et tout. Bon, pendant les vacances, là, ils vont vouloir peut-être profiter un peu, se distraire, ou bien même gérer le ménage. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Non, moi, je pense que la vie, c'est un choix. Si tu as décidé de faire des enfants, il faut assumer. Ça, c'est vrai. Oui, il faut assumer. Oui, c'est vrai. L'éducation avant tout. Oui. L'éducation avant tout. Tu ne peux pas faire des enfants et puis tu dis pendant les vacances, tu sais que tu dois payer les fournitures. Oui. Tu mets de l'argent de côté. Tu fais des enfants et puis c'est dans pot. Qui va faire ça pour toi? Pourquoi? Tonton Lougou. Pourquoi? Regarde. Tu fais des enfants, c'est le moment de la pub. Wow! La récréation! Et du divertissement pendant ces vacances, ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je dis pas présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Il ne veut pas envoyer ça.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. C'est la rentrée des classes, la rentrée scolaire. Et nous prenons plaisir à partager ces moments avec vous, chers parents. Tant nous savons les difficultés que nous rencontrons, parce que parents aussi nous sommes. Alors, on parle de cherté de fournitures scolaires ici, en Côte d'Ivoire. Et depuis le Togo, on nous répond depuis Atakpamé. James qui dit bonjour, chers amis. Affaire de fournitures scolaires, c'est partout. Ici au Togo même, c'est la même chose. Chez nous ici, là, c'est Covid qui a fait que les choses sont devenues très chères. Voilà. Donc voilà un point même qui permet à certaines personnes d'augmenter. Parce qu'il y en a qui disent que comme il y a eu Covid, tout et tout, eux, ils vont mettre leur guassou sur ce que le gouvernement a dit. Oui, moi, ce que nous faisons dans mon établissement, au collège de base, nous mettons des bons de réduction pour aider les parents. Et les orphelins, nous les prenons en charge. Mais c'est tout le monde qui a le souci d'orphelin. Oui, je pense que... C'est pas tout le monde qui a le souci d'orphelin. Lui va dire, ah, ton père est parti pour Yako. Mais mon école, là, il faut payer, fourniture, là, il faut payer. Yasmine dit qu'elle avait des choses à dire, c'est ça? Oui. Non, mais laissons finir notre invité. En fait, je fais du social. Ces initiatives, voilà. J'aide la jeunesse à évoluer. J'aide la jeunesse à se prendre en charge. Ça, c'est bien, c'est important. C'est bien, merci beaucoup. Moi, je Yasmine, relever, tu veux rajouter quelque chose, non? Les raisons de la cherté des fournitures scolaires. En fait, il faut savoir que c'est dû aussi au changement régulier des manœuvres. Et bizarrement, ça ne se fait pas dans manœuvres? Les manœuvres des manœuvres scolaires. Parce que quand tu as dit manœuvre, là, nous, on a pensé à ceux qui vont labourer là. Des manuels, pardon, c'est même pas manœuvre que je voulais dire. Des manuels scolaires. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ça ne se fait pas dans le souci d'améliorer, parce qu'on a vu certaines erreurs il y a quelques années de cela. Joël, tu as entendu parler de ça, non? Les petites erreurs dans les livres. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est ça, voilà. Donc, ça ne s'est pas vraiment dans le souci d'améliorer. Et après, on a aussi le prix des fournitures qui sont fixés, qui est fixé, sans la présence, sans associer les associations de consommateurs. Parce qu'on a les parents d'élèves, on a toute la communauté ivoirienne qui a essayé de se regrouper en association des consommateurs. Et malheureusement, on fixe les prix sans associer les associations des consommateurs. Donc quand c'est comme ça, on se retrouve là sur le tas à la librairie et on voit le prix, on est tous étonnés. Et il faut dire aussi que depuis les années 2000, il y a eu une libéralisation du secteur qui est appuyée par la Banque mondiale, qui fait que voilà, on a plusieurs maisons d'édition. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a près de 30 maisons d'édition qui sont en train de produire et concevoir les livrets scolaires, ce qui fait que vraiment chacun a l'opportunité d'augmenter les prix. Yasmine, Tomé t'appelle. Tomé est là. T'appelle. Attends. Va vite. Yasmine, va vite. Tomé t'avait appelé quoi? Tomé, va vite. C'est moi qui l'ai appelé pour un entretien. Va vite. Didier, viens, il est blagué. La famille, il est blagué. Il est blagué, il a dit que son maître l'appelle, non, son maître l'appelle pas. C'est pour que tu viennes t'installer. Elle est partie. Mais attendez, attendez, Très bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On est trop fort, on est trop fort. On danse pas en classe, c'est pas bon. Monsieur, pardon. Monsieur, pardon, dansez un peu. C'est quoi ça? On ne danse pas en classe. Pardon, monsieur. Bon, allez à vos places. Monsieur Gui, ces deux élèves-là ne doivent pas rester dans la même classe. Hein? Non, c'est pas l'appel. Tonton, faut pas dire. Va à ta place. Va vite. Monsieur, regarde mon habillement là. C'est trop moi. Monsieur, regarde mon habillement. Oh, il est moi qui achète les dames, je ne tue pas les gens. Va à ta place. Bon, est-ce que vous savez que la dictée est revenue dans ce pays? Oui, la dictée est revenue. Allez, tu vas faire la dictée. Va prendre ma fille, viens sur le tableau. Va vite. Tu vas écrire moi Mariam. Vous partez à l'école, ça écrit là. Aujourd'hui, écris-moi Mariam au tableau. Tu peux écrire. Il a effacé ce qui est écrit là. Il ne faut pas te tricher. Monsieur, attends, il y a l'autre, on a mis ici. Il faut écrire. Où est Bic? Voilà, il y a maintenant là. Tiens. Il faut écrire. Écris Mariam, je vais voir. Et quand votre faux école, on fait, je vous appelle Mariam. Mariam. Ah ouais. Monsieur, attends, il a terminé. Ici, parti à l'école. Non. Mariam va à la prière. Tu mets Série, va au champ de riz. Gogbe va à la rivière. Monsieur, lui, il est au collège. Écris Gogbe, ramasse.
Il est au collège. Il ramasse quoi? Il n'y a pas écrit. Les grenouilles. Voilà, attendez. Gogbe va ramasser n'importe quoi. Il faut quitter derrière lui, sinon il va... Viens, ma fille, viens. Il va te... Voilà, Gogbe ramasse les grenouilles à Danane, c'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon. Il y a aucun... Mais tu n'as pas écrit Gogbe. Gogbe, moi je ne sais pas écrire. Ok, à votre place. Bon, voilà, elle a écrit, madame. Ça veut dire que tu t'arrives. Va t'asseoir là-bas. Monsieur, donne bien fermé. Attends. Pas de bavardage là-bas, hein. Monsieur, j'ai écrit quelque chose sur mon papier là. Tu entends le coup? Oui. Regarde. Loukou, tu as vu ça? Voilà. Aujourd'hui là, j'aime le travail qu'on fait là. C'est la rentrée. Tout est bien. Tout est bien, qui finit. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal renversé du 13 septembre. À présent, les titres de la rentrée. Éducation nationale. C'est la rentrée des classes ce 13 septembre. On va parler de la rentrée scolaire des écoliers, des collégiens et des lycéens de Côte d'Ivoire. Sénégal. 2 membres du mouvement Y'en a marre dans le viseur de la justice. On va parler du conflit entre les hip-hop et la justice du Sénégal. Sport. De retour de l'afro-basket, les éléphants basketteurs expriment leur reconnaissance au ministre Bruno Koné. On va parler du tour du monde des basketteurs du Côte d'Ivoire. Les élèves du primaire et du secondaire reprennent leur chemin de l'école ce lundi 13 septembre 2021 après des mois de vacances scolaires. Pour cette rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Koné Mariatou, a annoncé des mesures. Il s'agit du rétablissement de la dictée, le retour du redoublement au primaire, la suppression des frais annexes, de l'interdiction formelle de vente des fascicules et autres documents didactiques dans les écoles, du rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés pour reconnaître le mérite de ceux qui se distinguent qualitativement. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. La rentrée a commencé aujourd'hui. Vous qui avez vos kakis, commencez à les laver, commencez à les repasser, parce que l'école a commencé. Vous qui dormez et puis vous ne vous réveillez pas tôt, changez. Maintenant, vous allez vous réveiller à 7 h pour aller à l'école. On dit à l'école, tout a changé. Dictée revient, préparer revient, contrôle revient, coefficient 4, coefficient 2, coefficient 5. Quand tu voudrais, tu redoubles. École de maintenant, là, ça n'a pas musulman dedans. Mais tout ça, il y a Baraguégoua. Les rappeurs Simon et Kilifeu, 2 membres fondateurs du mouvement citoyen Y'en a marre, devraient être présentés au procureur de la République ce lundi 13 septembre. Point. Ils sont poursuivis dans une affaire d'escroquerie et de trafic de faux visas dans laquelle sont également cités 2 députés de la mouvance présidentielle. Point. C'est un véritable séisme qui secoue les Y'en a marre. Point. 2 membres du mouvement citoyen qui s'est illustré ces dernières semaines par la prise de positions très critiques contre le dernier projet de loi du président Macky Sall, se trouvent à la division des investigations criminelles. Point final. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable au Sénégal.
Il y a deux, ceux qui font yo-yo-yo, hip-hop, yo-yo-yo, yo-yo, yeah. Voilà, au Sénégal, là-bas, ils voulaient se cacher pour aller en France. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, on les a arrêtés, on dit, oh, vous deux là, venez ici, vos passeports. Passeport là, photo qui est dessus là, c'est flou. Signature là, c'est pas pour eux. Et puis on les a attrapés. Et ils disent que c'est un député qui les a envoyés. On a appelé le député pour lui demander. Le député dit qu'il en a marre. Mais tout ça, il y a Baradjegoua. Après leur parcours honorable à Kigali, d'où ils sont revenus avec la médaille d'argent, les poulains du président Mahama Koulibaly continuent leur tournée de présentation de trophées auprès des autorités du pays. Point. Ils étaient à cet effet, vendredi dernier, à un dîner offert en leur honneur au domicile du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Kone, qui, au dit du président de la Fédération ivoirienne de football, leur a dit ouvrez les guillemets, soutien inestimable avant la préparation de cette campagne africaine. Fermez les guillemets, point final. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, bon, d'accord. D'accord. Les basketteurs ivoiriens sont allés jouer basket. Ils ont gagné jusqu'à... Mais c'est à la finale, là, on les a gagnés. Tout ça, c'est Tunisie qui a fait ça. OK, ils ne sont pas découragés. Ils sont venus en Côte d'Ivoire avec la médaille d'argent. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à passer de porte en porte, taper portail de tous les ministres de Côte d'Ivoire. Actuellement, ils sont allés voir un ministre Koné. Ils ont tapé son portail. Ils ont pris l'argent. Vous, les autres ministres, apprêtez-vous. Si vous n'avez pas l'argent, ça va achever sur vous. Mais tout ça, il y a Baradjegoua. Le journal est terminé. Point final. Le journal, il y a Paraché. Aswa. Oui, ouais. On dit que les basketteurs sont partis chez les ministres, là. Ils font le tour des ministres. Oui. C'est un raquetage basketteur. OK. Dao, oui. En fait, c'est notre journal renversé ici. C'est un petit là, c'est comme ça. Le petit, il est bien. Il va passer en classe supérieure. En classe S'il supérieure. continue comme ça, oui. Ça peut aller. Tonton Dao, vos fournitures à l'école, là, c'est quoi et puis quoi? Nos fournitures. C'est sport études. Non, on fait un programme pour les joueurs. C'est-à-dire que dans la matinée, ils suivent le cours. Oui, et dans l'après-midi, ils vont sur le terrain, ils vont jouer ballon. Et nous avons remporté même le trophée de la municipalité au niveau de Yopougon l'année passée. Collège... Ah oui, avec le premier... Il s'appelle Dedez. Le maire ici, c'est ça? Il s'appelle Dedez. Oui, c'est vrai. Il a fait un enseignant qui s'appelle Dedez. C'est des bases. Des bases. Ah ouais, voilà, des bases. Des bases, c'est pas des bases. Il faut rien. Mais dites, mais il ne retient pas. On va faire rentrer. Attends, on a Prisca qui doit venir. Prisca, viens. Prisca, pardon, viens. Viens. Prisca. 10 000 carreaux. Oui, merci. Oh là. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma fille. Bonjour, les... Merci. Ceux qui sont à la maison. Oui. Bonjour. Voilà. Monsieur, je m'assois. Viens, ça par terre. Regarde, c'est une fille. Elle est bien élevée en classe. Oh. C'est la... 8 fois 7. Faut t'asseoir. Je n'ai pas encore... Je ne suis pas encore... Mais tu n'as pas servi 8 fois 7, ça fait combien? Tu n'as pas servi. Ava. Ça va? Prends mon bon. Ah bon? Le maître dit on n'a qu'à mettre tes cheveux là comme ça. Que ça nous mais ma fille, elle a été... Oh, sa maman est géniale. Elle est jolie. Elle ma fille. Elle dit Tu connais papier ou bien tu connais garçon? Ça fait 49. Non, monsieur toi aussi dit très bien, c'est pas vrai. 8 fois 7, ça fait pas 49. 8 fois 7, ça fait pas 49. Je t'ai dit qu'on n'est pas papier, c'est garçon qui connaît. Faut compléter. Toi, tu es au lycée, non? 8 fois 7. 8 fois 7, 57. 56. 57. 56. Tu penses que c'est l'auto? Calculatrice. Joël, 8 fois 7, c'est combien? 8 fois 7. On est 1 fois 1. 8 fois 7. 1 fois 2, 2. Tu peux pas dire. 2 fois 3. Il va aller, tu veux pas. 8 fois 7. C'est 27. Non, c'est pas écrit 56. C'est quoi ça? C'est ma maman m'a donné mon goûter. Donne-moi un peu. Bon, ma fille. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse aller. Imo. Voilà, il y a ta place. Imo. On ne mange pas en classe, c'est interdit de manger en classe. Il faut garder ça, ton goûter à midi, tu vas prendre ta personne, on avait fait la récréation. Mais je sais tout. OK.
On revient avec notre invité, on parlait de... Oui, mais ce qui me plaît à l'école, tu vois les nouveaux livres là, odeur qui est dedans là, ça me plaît. J'adore. Footballer, puisqu'elle vient d'arriver, pourquoi elle est venue arrêter? Elle va nous dire. Parce qu'à toi, tes fournitures, là, on paye ça où? Librairie Pathé ou bien librairie en haut? Voilà. C'est ma maman qui a payé. Maman Emily, je ne sais pas où elle a payé. Tu es sûr qu'elle a payé? Parce que souvent, on fait libérer, on paye fourniture par tontine. Hein. L'autre prend, il donne à l'autre l'année prochaine. Tontine. Non, ils ont payé. Ils ont payé. Oui. Où? Ils ont payé. Où? C'est ça, on demande Moi, où? je ne suis pas partie, elle. Moi, j'étudie seulement. Et puis souvent, quand je perds pour moi, je vole pour mes camarades. Oh! Je suis partie à la maison avec 4 stylos bleus, 4 stylos rouges. Et puis, j'ai pris de livres. C'est bien ça. Ça, c'est le travail de l'instant. Sinon, ils vont me frapper ici. Si c'est perdu pour moi. Mais monsieur, souvent on parle de cherté de la vie, on parle de cherté des fournitures scolaires. Oui. Mais et la redondance de l'achat des fournitures scolaires, là, due au fait qu'il y a des gens qui volent. Oui. En fait, ceux qui volent, il faut les laisser avec Dieu. Comment il a laissé voler? Non, elle n'a pas volé, elle a pris. Tout ce que tu fais, tu payes sur cette terre. Mais est-ce que nous, les enfants, là, le Seigneur nous juge? Non, il ne vous remet pas même. Le Seigneur vous juge? Non, un enfant qui n'a pas du temps d'éduquer tout ce qu'il fait, il n'est pas responsable. Puis c'est un problème d'éducation. Tu as bien élevé ton enfant, il ne va pas aller voler. Ah, donc tu as dit comment il ne m'a pas bien élevé? Non, je n'ai pas dit qu'ils t'ont pas bien élevé. J'ai dit c'est un problème. Voilà, il ne faut plus voler. Faut plus voler, faut prendre. Général, moi ce qui me plaît dans cette affaire d'achat des fournitures, c'est la chaîne alimentaire. Oui. Quand le maître dit que le livre coûte 2000, moi je m'ai dit à maman que le livre fait 5000. Maman aussi va informer le vieux. Elle dit au vieux ça fait 10 000. C'est la chaîne alimentaire, j'ai un seul document. Chacun bouffe un peu. Et puis quand tu as la chance, puis tes parents n'ont pas été à l'école, tu peux aller pour dire qu'aujourd'hui on va payer livre. Salut maman. Livre claquette, est-ce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'on appelle livre claquette? Ils donnent l'argent pour ça. Ils ne savent pas. Moi, je connais. Ma maman. Comment ça fait? Maman s'appelle Maman Emily Grace Esther. Merci, maman. Emily Grace Esther, merci beaucoup. Ta fille, il y a plus qu'à te saluer. Ta fille qui vole livre, elle vole stylo des gens à l'école. C'est ça, moi qui a dit de faire ça. Voilà. Le Seigneur dit qu'il ne faut plus en voler. Il a dit à mon grand frère d'autres. Amen, tu es béni. Amen. Mesdames et messieurs, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, il y a des internautes qui interagissent, notamment notre très cher Conan Kwame Firmin, qui dit « Bonjour la famille de C'est pas c'est midi, moi c'est Firmin. » Bon, voilà, bonjour, merci encore. Élève Ayam Sokoro, je constate que malgré que les professeurs insistent sur les livres qui sont très chers, mais ils n'utilisent pas ces livres-là. Ils sont toujours focus sur les fascicules. Et il remercie la ministre beaucoup pour cette mesure. Et il veut demander aussi aux professeurs, les professeurs d'EPS là, pourquoi ils utilisent livre. EPS là, tu as utilisé livre là, c'est pourquoi? Oui, mais tonton, EPS, on paye fascicule, on paye livre. EPS, d'abord, il faut bosser. C'est-à-dire que il faut connaître les disciplines. Tu dis à un enfant, l'athlétisme, c'est quoi? On écrit. On écrit. On écrit les dimensions d'un terrain, d'handball, un terrain de foot, un terrain de basket. Si tu n'écris pas, tu vas connaître ça comment? Et puis on fait... Mais est-ce qu'il y a son fascicule? Oui, il y a des fascicules pour toutes les matières. Moi, j'étais au collège, le Cocody, j'étais première en EPS. Ce sont les habiletés. Il y avait 17 de moyenne. On m'appelait Kwai Chonken. Kwai Chonken. Si. En tout cas, vous les enfants qui vous cantonnez sur EPS pour pouvoir boucher mathématiques, merci encore à Madame la ministre. Elle vient de rétablir les coefficients. On va voir maintenant de quoi est-ce qu'on est capable. Le gars, il a 4 en mathématiques. EPS va tuer. Et puis le retour de la on dirait une Joël, j'ai mon grand frère, il s'appelle Zouzou. Il a un bobo quelque part là-bas. Il dit... Au fait, il a mal. Quand il m'a expliqué, il a eu mal. Il est en train de chercher l'argent, se tuer pour acheter les fournitures de sa fille. Hier, sa fille est rentrée avec le téléphone dernière génération. Donc lui, il ne sait pas ce qu'il va faire. Soit il arrache le téléphone, il va vendre pour acheter les fournitures. Mais elle a pris ça où? Ou bien, voilà. Donc c'est le message qu'il me laisse. Voilà, il nous suit depuis Abobo, quelque part là-bas. Ok, mesdames et messieurs, on salue toute la population d'Abobo Baoulé, notamment le quartier de Didier La Flamme de l'Essangué. Voilà. Et puis on va se permettre encore un petit moment de fou rire, parce que c'est ça, il nous reste cette dernière rubrique avant que nous puissions avoir les impressions de notre invité et conclure l'émission. C'est parti maintenant pour la blague du jour.
J'ai dit, si tu peux la faire filer, on va voir. Attends, monsieur, je viens voir si ça fait. Viens voir ce qu'elle écrit là. Je salue mes tontons. Oui. Bonjour, Non, monsieur, Jimmy. elle est venue à l'école là pour dire bonjour seulement aux gens. Monsieur. Comme c'est le premier jour aujourd'hui. Alex, ma maman dit que de saluer les grandes personnes. Oui. Et eux, ils payent mon déjeuner. Eux, ils me donnent l'argent. Ils donnent l'argent à maman et puis maman paye mon goûter. Ah oui, c'est ce qui fait que je n'ai pas faim à l'école. Et puis Monsieur Jimmy, Alex, c'est ça? Jimmy et puis Alex en bas. Ils sont deux. Ils sont deux. Deux tontons. Merci. C'est le tonton qui paye les fournitures là. Oui, je voudrais au passage saluer toutes ces personnes qui, malgré leur calendrier chargé, malgré les charges de maison, s'occupent aussi des enfants des autres à travers des œuvres caritatives. On a reçu il n'y a pas longtemps notre très cher Abou Nidal avec sa grande tournée, le Warabos de l'éducation. Merci encore à Madame la Première Dame qui, au quotidien, auprès des enfants et qui en fait vraiment son fer de lance. Elle soutient les enfants. Et puis moi aussi. Moi aussi, moi, je soutiens. Papa, moi, je soutiens. Moi, je fais une collecte des anciens livres des gens qui n'ont plus besoin de ça. Et puis, je touche certains amis. On achète les cahiers, tout. Et puis, je vais dans mes anciens établissements là. Et puis, je donne aux enfants qui ont des difficultés. Parce que moi-même, je suis partie à Ofoumou pendant 3 ans. Je n'ai pas payé l'école. On m'a laissé. Donc, je veux faire ça cette année-là pour eux. Général, il faut remercier le frère qu'elle a joué. Une année, il a fait un spectacle. Et l'argent qu'il a eu, là, il a pris pour arranger les WC, toilettes des écoles. Au lieu de construire l'école, c'est toilettes, toi tu vas arranger. Mais c'est les on a parlé de ça ici. À l'école, tu sais beaucoup. Et mais si on ne peut pas bien Alors, il faut remercier. Si on ne peut pas bien... Il y a le premier adjoint, le maire Youssouf Koulibaly, qui fait aussi des dons comme ça. Et puis je remercie M. Trazo, qui a fait des dons l'année passée, qui m'a fourni l'année passée. On dirait qu'il est en campagne. Il n'a pas payé encore pour moi. Non, c'est pas ça. Vraiment, il a payé encore cette année. Alors, grand frère, oui, là, tous les jours, quand il parle de monsieur le maire de Yopougon, c'est pas il n'est pas parti au travail. Il parle tous les jours. Non, le maire de Yopougon, il fait beaucoup pour la commune de Yopougon. Pendant les vacances, à la rentrée, il organise des tournois et à la rentrée, il met des bons, des prises en charge, 100%. C'est-à-dire qu'il donne, il prend la scolarité des enfants. Cadeau, ça aussi c'est du social. Tu payes rien, tu prends le bon, tu vas à l'école. On va profiter de ce dernier mot-là pour avoir l'impression de notre invité, parce qu'on va conclure l'émission dans 1 minute. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit des enfants et des parents? Je remercie d'abord l'équipe. C'est passé midi et j'ai dit aux parents d'encadrer les enfants, surtout ceux qui sont en classe d'examen. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Qu'ils fassent tout possible pour que les enfants puissent avoir tout le nécessaire pour mieux affronter l'année scolaire. Et si tu n'as pas le nécessaire, tu n'as pas de livres, tu n'as pas de cahiers, c'est difficile de réussir à l'école. Il faut avoir le minimum. C'est ce que je peux dire aux parents. En tout cas, merci, chers invités, mesdames et messieurs. On a été ravis de vous présenter cette émission. Dans quelques instants, elle va prendre fin, mais avant... toi, tu as pris ma craie, non? Non, moi, il y a 2 lacrets. Donne-moi un lacret. Oui. Tu vas me rembourser. Conjugue le verbe avoir, l'auxiliaire avoir au passé simple, à la 2e personne du pluriel. L'auxiliaire avoir au passé simple, à la 2e personne du pluriel. Tonton Loukou, si tu es malin, il faut couper l'émission là. L'auxiliaire avoir. L'émission est terminée. À la prochaine. Si tu es malin, il faut couper l'émission là. Tonton, si tu es malin, il faut couper l'émission là. L'auxiliaire avoir là. Ce que c'est en train de faire là-bas là.